Chers internautes, soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV. Vous êtes avec votre serviteur Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Et en tant que spirituel, quand nous venons, souvent, ce n'est pas seulement des savons, des huiles qu'on vient vous présenter, mais nous donnons beaucoup de conseils. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent et il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Si tu as un problème spirituel, tu peux nous contacter. Mais au moins, par nos vidéos, tu peux comprendre beaucoup de choses que peut-être que tu ne savais pas. Ça peut te permettre quand même de bien te prendre. Vous voyez, une maison, c'est là que l'âme de l'homme se repose. Nous tous, on quitte dans une maison pour aller au travail. Quand on finit le boulot, on quitte au travail, on vient à la maison. Quand les enfants quittent à l'école, c'est à la maison. C'est à la maison que les enfants quittent pour aller au travail. Quand on veut dormir, c'est à la maison. Donc, une maison, c'est là que notre âme, notre esprit se repose. C'est à partir de la maison, les énergies de la maison, que quand on sort dehors, on peut dire qu'on est tombé sur le bonheur ou soit on est tombé sur le malheur. Les énergies d'une maison participent dans tout ce que nous faisons au dehors parce que c'est comme la racine. C'est là que nous prenons notre appui. Donc, une maison doit être toujours en état de pureté. Une maison doit être toujours en état de pureté. Parce que dans une maison, on reçoit plusieurs personnes. En tout cas, en Afrique, peut-être en Europe, où il n'y a pas trop de visiteurs parce que les gens n'ont pas le temps, les gens vont au travail. Mais en Afrique, ici, on reçoit plusieurs visiteurs dans nos différentes maisons. Chaque visiteur qui rentre a ses énergies. Ça peut être bon, comme ça peut être mauvais. Donc, quand tu reçois quelqu'un dans la maison, une maison où tu sais que régulièrement tu reçois des amis là, tu organises des anniversaires, tu organises des rencontres là, il faut que cette maison soit toujours purifiée. Parce que chaque personne qui vient laisse quelque chose de façon énergétique dans la maison. C'est un peu comme le miroir. Le miroir, quand tu t'es mis dans un miroir, automatiquement le miroir enregistre ton visage. Donc le miroir, tous ceux qui se sont mirés dedans, le miroir va garder l'éclat, ça veut dire va garder l'énergie de leur image toujours dans le miroir. Et ce qui fait que le miroir est très spirituel. Vous comprenez un peu? Donc la maison absorbe les énergies. Donc il faut souvent nettoyer la maison, purifier la maison. Parce que si la maison est en état, si la maison n'est pas en bon état, tu peux même aller voir les pasteurs, les jeunes, l'homme de Dieu, tu vas prier. Mais quand tu rentres chez toi, les mêmes choses continuent. Quand tu rentres chez toi, les mêmes problèmes continuent. Parce que ta maison n'est pas en état de pureté. La manière qu'on se purifie le corps, c'est comme ça aussi qu'il faut prendre sa maison en main. Très souvent, quand on parle de la purification des maisons, les encens, les gens disent non, c'est les choses qui ne sont pas bibliques. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est biblique. Parce que lorsque Jésus est né, les anges qui sont allés, les rois mages qui sont allés à sa rencontre, il y a un même qui lui a donné de l'encens pour purifier le lieu. Donc, la purification de nos lieux est très importante. Quand tu prends une nouvelle maison, il ne faut pas rentrer dans la maison comme ça. Parce que la personne qui dormait dans cette maison, tu ne connais pas ses énergies, tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle faisait, tu ne sais pas quel rite il pratiquait dans cette maison, tu ne le connais même pas. Mais dès que tu arrives dans la maison, tu t'installes. Et tu es étonné que dans cette maison, tu sens les présents. Tu es étonné que dans cette maison, il y a des bruits. Tu es étonné que dans cette maison, tes activités ne bougent pas. Mais avant que tu habites la maison, qui était? Il faut d'abord assainir la maison. Comme je l'ai dit, avec du citron. Le citron va assainir la maison. Juste un peu de citron dans l'eau. Juste un peu de sel dans l'eau. Juste un peu de vinaigre. Ça peut être le vinaigre blanc comme le vinaigre rouge dans l'eau. Et tu prends ça pour nettoyer. Tu presses le jus de citron. Tu prends ça pour nettoyer toute la maison. Quand tu as fini de laver avec du savon, tu prends ça pour nettoyer la maison. Tu prends pour nettoyer là où tu sais que les gens ont pris leurs doigts pour toucher. Et tu nettoies la maison avec ça. Ça va voir que ça va quand même, ça va assainir la maison. C'est très important. Et normalement, de temps en temps, on doit faire cela pour nettoyer la maison. Et brûler de temps en temps de l'encens. Souvent même quand tu as reçu un visiteur, que tu vois que vraiment, ses énergies, ce qu'il est venu dire, parce que même la parole qui sort de la bouche se transforme. Les énergies se transforment. Et ça crée les événements. Donc, il faut purifier la maison après d'avoir fini d'organiser un mariage, un anniversaire ou quelque chose où les gens sont venus beaucoup, soit quand tu reçois beaucoup de visiteurs, il faut toujours mettre la maison en état de pureté. Parce que vous pouvez vous purifier. Mais la maison dans laquelle vous dormez, si la maison n'est pas en état de pureté, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Il faut purifier la maison. Surtout, quand tu prends une nouvelle maison, avant d'y rentrer, il faut la mettre en état de pureté. Et ce qu'il faut savoir encore, quand tu prends une maison, quand tu arrives dans la maison,
Souvent, il y a certaines personnes qui laissent des meubles, le matelas, des choses personnelles. Souvent, il vaut mieux ne même pas les utiliser parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé là. Peut-être que quelqu'un est décédé là, c'est sur ce matelas-là qu'il dormait. Peut-être qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a des choses qui sont possédées. Il y a les objets qui sont même possédés. Donc, il y a des objets qui vont laisser. Mais ces objets-là sont possédés. Tu vas les prendre, tu vas les utiliser, bien tu vas les garder chez toi. Du coup, ça va te causer beaucoup de problèmes. Et même, lorsque tu veux garder les choses, deuxième main, les choses que ce n'est pas pour toi, il faut les encenser avec certains encens de marque. C'est des encens de taille qui démagnétisent, des démagnétiseurs. Donc, il faut connaître tout ça, c'est important. Il faut d'abord purifier la maison avant d'y rentrer. Et de temps en temps, il faut purifier la maison. Il y a des jus spéciaux pour faire une bonne purification autour de la maison. Parce que tu reçois beaucoup de monde dans la maison. Ou soit, il faut faire des prières de purification. En dehors des encens, il y a des prières que moi je connais, que tu peux réciter dans une maison pour purifier même la maison. Vous voyez, même il y a des psaumes que tu peux lire même dans la maison pour purifier le lieu. Il faut purifier régulièrement la maison parce que c'est là que ton esprit se repose. C'est à partir de là, c'est là que tu prends le bonheur. C'est là que tout commence pour toi. Donc, il faut vraiment purifier la maison. Il faut toujours mettre ta maison en état de purité. C'est très important. Donc, au niveau de la maison aussi, souvent on a le lit. Je ne peux pas décrocher parce que je sais que c'est en Europe. On va couper. Laisse, je vais prendre le téléphone plus tard. Donc, souvent, le lit sur lequel on dort, on met des trucs sous le lit. Les chaussures, les vieux habits qu'on ne porte plus, les caleçons qu'on ne porte plus, on les garde sous le lit. Normalement, sous un lit, on ne doit pas garder d'objets sous le lit. Même on ne doit pas mettre l'argent, on ne doit rien mettre sous le lit. Le lit d'une personne doit être le lit parce que c'est là que tu dors, c'est là que ton âme se repose, c'est là que l'esprit vient communiquer avec toi. Le lit est très spirituel, donc on ne met rien sous le lit. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Et comme je l'ai dit, je ferai encore des vidéos, non parlons seulement pour vous vendre des savons, des huiles, des parfums, mais vous parlez des choses que vous ne savez pas. C'est très important. Même l'argent, on ne doit pas mettre les billets des banques au chevet du lit, parce que ces billets-là sont passés dans plusieurs bras. Ça peut te faire le cauchemar et autres. Le lit est important. Donc, en tout cas, la maison, il faut purifier ta maison. De temps en temps, il faut assainir la maison, il faut purifier la maison. La purification du corps, ça compte. Mais la purification des lieux, là où nous habitons, ça compte. Même les lieux de culte, les lieux comme les lieux publics, les salles de conférences, etc. C'est des points que régulièrement, il faut les purifier. Parce que quand tu ne les purifies pas, chaque personne vit avec son esprit. Il y a des énergies qui y restent. Donc, il y a des personnes qui peuvent y rentrer, ceux qui ont l'âme faible là. Ils peuvent prendre des maladies, ils peuvent prendre des esprits. Ça compte, tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, je vais couper la vidéo parce que j'ai un appel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt pour d'autres numéros. Ne décrochez surtout pas. Restez toujours arc-en-ciel.